Alors, les chants qui ont été chantés mettaient l'accent justement sur un moment historique dans l'histoire de l'humanité. Et c'est ce que nous allons regarder à nouveau. En principe, ça serait un message qu'on prêche, ou en tout cas en théorie ou en pratique, c'est quand on arrive à la Pâque. Hein? Mais j'ai devancé la Pâque un peu, même si on arrive à Noël. Parce que ce message-là, il est toujours pertinent, important, qui est au cœur de ce que c'est que Dieu a fait pour nous, pour l'humanité entière. Puis, si ce n'était pas de ça, où est-ce qu'on serait? On ne serait certainement pas ici. Hein? Et pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que j'ai l'âme à l'œil assez facile. Puis, je peux même vous dire qu'en préparant le message, là, je veux dire, je devenais les yeux embrouillés. C'est que quand que je lis la parole de Dieu, quand j'essaie de comprendre ce qu'il a fait pour nous, sur mon écran mental, là, mon imagination, eh bien, ça me dépasse. Même si probablement ce que je vois sur mon écran mental est complètement pas à 100% comme c'était. Alors, si je fais des pauses comme ça, là, c'est parce que j'essaie de retrouver mon souffle, de retrouver... Prions. Père éternel, on veut te louer, te bénir, te glorifier, vraiment t'exalter, reconnaître combien est-ce que tu es un Dieu d'amour, de compassion, de miséricorde. Parce que tu nous as vus dans notre état, puis tu ne nous as pas laissés, tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas tourné le dos, mais tu es venu à notre secours en ton Fils Jésus-Christ. Et on veut te remercier justement de cette grâce que tu nous as faite. Et que tu puisses nous aider à mieux comprendre, saisir et laisser ces vérités pénétrer jusqu'au fond de notre être, de notre personne, et continuer par ton esprit et par ta parole à nous transformer pour ressembler justement de plus en plus à ton Fils Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous. Et c'est en son nom que nous te louons, nous te remercions. Amen. Il y a environ 4000 ans avant Jésus-Christ, quand que Dieu a tout créé, il nous a mentionné qu'il y a un jardin, et après ça, il a créé l'homme. Puis il a dit à l'homme, dans Genèse 2,16, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et on voit qu'après la désobéissance d'Adam et Ève, l'Éternel donne un indice par rapport à son jugement, par rapport à sa grâce, pour rétablir justement la relation brisée avec l'humanité. Puis, il s'adresse au serpent qui Satan utilise, puis il lui dit dans Genèse 3,15, c'est-à-dire « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Puis au verset suivant, il s'adresse à la femme. Il dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. » Puis on voit à travers la Bible que ce concept ou cette
cette idée de la douleur de l'enfantement revient régulièrement. Des fois, c'est dans le sens littéral, physique, mais d'autres fois, c'est symbolique. Par exemple, quand que Jésus, on lit dans Jean 16, 21, « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. » Bien, en considérant tout cela, du fait que je n'ai jamais accouché, pas que j'ai envie ça, là, je veux dire. Mais j'ai demandé à Ivy, mon épouse, la mère des enfants que Dieu nous a prêtés, puis j'ai montré ce verset-là, des paroles de Jésus dans Jean 16, puis j'ai dit, « Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu as vécu ça. » Puis, elle m'a dit, voici ce qu'elle m'a dit. Elle dit, « Je me souviens très clairement que quand le temps d'accoucher de Marc, ça c'est le quatrième, s'approchait, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait là? » C'était pas juste de sa faute, là. Parce que je savais ce qui m'attendait, mais elle dit, c'est sûr que toute cette douleur était oubliée peu de temps après. Et encore davantage maintenant, voyant ce que Dieu a fait dans et à travers la vie de cet enfant. Pourquoi est-ce que je soulève ça ou je vous mentionne cela? Bien, on va faire une petite révision avant. La dernière fois, on a vu, ça j'aurais dû vous le montrer avant, là, c'était pour parler. On a vu que Jésus a pris notre place, subissant la trahison, la condamnation, le châtiment pour nous. Et comme il a mentionné à la femme, puis que les dames qui ont donné naissance, eh bien, la naissance physique ne se fait pas sans douleur de la part de la mère. Lorsque je suis né, je ne me rappelle pas que moi, j'ai souffert. J'essaie autant que possible de me rappeler, mais ça va trop loin. Mais probablement que ma mère, elle a souffert. Puis, je crois que aussi, par rapport à la naissance spirituelle, cela non plus ne se fait pas sans douleur. Ce n'est pas les nôtres, nécessairement, mais celle que Jésus a endurée pour nous. Le prophète Ésaïe décrit le Messie dans chapitre 53, en décrivant le Messie, homme de douleur et habitué à la souffrance. Qui est venu endurer ce qui n'était vraiment pas ce qu'il méritait, ce qu'il n'avait pas connu. Ce que nous avons vu la dernière fois, à partir de l'arrestation jusqu'à temps qu'il passe par les procès, puis qu'on l'accuse, puis qu'on veut le mettre à mort, on voit qu'il a été rejeté, arrêté, calomnié, faussement accusé, battu, craché dessus, flagellé. Puis il a enduré tout cela volontairement en tant que notre substitut. Mais ce n'était pas la fin
de ses douleurs. Alors, on reprend où qu'on avait laissé dans Marc 15, 20, c'est-à-dire, après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils vont le crucifier. C'est ce que la foule avait crié, n'est-ce pas? Crucifie-le! Crucifie-le! Environ 60 ans après Jésus-Christ, l'écrivain de la lettre aux Hébreux écrit « En échange de la joie qui, lui, en parlant de Jésus, était réservée, il a souffert la croix, méprisé d'ignominie. » Et la version Parole vivante traduit ainsi « Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a affronté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. » Quand on lit ça, c'est discordant dans notre esprit. D'associer le supplice de la croix à la joie. C'est incohérent, incompréhensible. Mais Jésus, ayant accepté de se soumettre à la volonté de son Père, il va jusqu'au bout, afin d'accomplir le plan de rédemption auquel on pourrait, aucun d'entre nous, ajouter quoi que ce soit. Et j'aimerais vous partager ce qu'on peut apprendre de la parole de Dieu en lien avec ces paroles qu'on lit dans Hébreux. En échange de la joie qui lui était réservée, Jésus a enduré la croix. Dans le jardin, si vous vous souvenez, Jésus s'était retiré, il avait prié son Père, lui demandant que cette coupe s'éloigne de lui. Puis il l'a fait 3 fois. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alors ce moment, tant redouté, il est arrivé. À ce moment-là, ayant été maltraité, il est faible, meurtri, ensanglanté. Tellement faible que même, ils ont sollicité quelqu'un de porter la croix pour lui. Et on lit dans Marc 15, 24. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. La 3e heure, dans ce contexte-ci, c'est vers 9 heures le matin. Puis ça s'est fait sans anesthésie. Alors, ils ont mis des clous dans ses mains, dans ses pieds. Et là,
Ils ont basculé cette croix dans un trou pour qu'il soit à la vue de tout le monde. Et sur cette croix, suspendue ainsi, on dit, d'après ceux qui s'y connaissent, que bien souvent, la personne peut être là des jours. Et la mort, c'est ni plus ni moins par suffocation. C'est-à-dire qu'il ne vient pas à bout de respirer, ça fait qu'avec les jambes, puis il s'étire pour prendre un souffle. Mais étant faible, il se laisse tomber, puis ça continue comme ça. Mais Jésus avait prédit que il avait donné un indice lorsqu'il s'est entretenu avec Nicodème. Hop. Bon, OK, merci. Il avait dit à Nicodème, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Puis il donne le pourquoi. « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Alors, d'une part, ce qui était arrivé dans l'Ancien Testament, lorsque les gens s'étaient fait mordre par les serpents venimeux, Jésus emploie cette image-là, que lui-même serait élevé. Et même, il rajoute un peu plus loin dans le même évangile, au chapitre 12, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Alors, il savait ce qu'il attendait. Malgré cela, il est allé jusqu'au bout. On poursuit dans Marc 15, 27. « Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. » Alors Jésus, qui était innocent, sans péché, a été pendu sur une croix entre 2 criminels, comme s'il était l'un d'eux. Puis l'un d'eux s'en souvient, la dernière fois, mais aussi dans le contexte d'écriture, l'un d'eux aurait dû être qui? Barabbas. Mais la foule avait demandé qu'il soit libéré et que Jésus soit condamné. Alors Barabbas a été épargné, mais pas Jésus. Et on voit que, même suspendu sur cette croix, la moquerie envers Jésus a persisté de la part des pécheurs, de ceux qui l'entouraient, de ceux pour qui il donnait sa vie. Puis pour nous aussi. Dans Jean 15, 29, ça dit, « Les passants l'injuriaient, disant, « Hey, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Et on poursuit. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes, les chefs religieux, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Dans sa grande sagesse, l'homme demande à Christ,
qui est en train de mourir pour eux, de descendre de la croix. Puis, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est resté là. Il n'a rien dit. Mais il aurait pu leur dire, vous voulez que je descende de la croix? Je peux descendre de la croix. Mais si je descends, vous êtes foutus. Alors Jésus n'est pas descendu parce qu'il endurait sur la croix tout cela pour sauver les pécheurs, ceux-mêmes qui l'insultaient, et nous aussi. Il était là pour endurer cette souffrance, cette douleur, parce qu'il voulait sauver des pécheurs tels que nous, qui placeraient leur confiance, leur foi en lui. Jésus avait déjà mentionné plus d'une fois, mais je vous donne un exemple dans Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors Jésus a enduré la croix à cause du péché de l'humanité. Mon péché, ton péché, de toute personne, de chaque culture, de chaque époque. C'est nous, collectivement, qui avons tous cloué Jésus à la croix pour lui faire souffrir cette douleur intense. Mais Jésus a accepté de subir ces douleurs, de mourir, parce qu'il savait que c'était le seul moyen par lequel des êtres morts spirituellement parlant puissent naître de nouveau et obtenir la vie éternelle. Dans Luc 16, quand Jésus rapporte un récit de l'homme riche et de Lazare, on lit que l'homme riche était dans un lieu de tourment, puis il dit « Je souffre cruellement dans cette flamme. » Mais Jésus a enduré cette souffrance cruelle. Il l'a enduré jusqu'à la fin. Et ça, c'était dans le but d'éviter, nous pécheurs, une douleur cruelle et éternelle. En acceptant de mourir à la place des pécheurs, Jésus anticipait la joie de voir une multitude de pécheurs se repentir et placer leur foi en lui pour éviter la mort éternelle et obtenir gracieusement la vie éternelle. Alors c'est pour ça qu'en échange de la joie qui lui était réservée, Jésus a enduré la croix. Ensuite, en échange de la joie qui lui était réservée, Jésus a accepté d'être abandonné. Quand on essaie de s'imaginer et de réfléchir à ce qu'on appelle la passion, eh bien oui, on met l'accent sur la douleur physique parce qu'elle était réelle, elle était intense, elle était affreuse. Mais aussi douloureuse que cette souffrance physique a pu être, ce qui était
le plus douloureux pour Jésus est ce qui suit, ce qu'on lit dans Marc 15, 33. La 6e heure, et ça c'est vers midi, étant venu, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors, de midi à 15 heures, une obscurité surnaturelle s'est abattue sur la terre, tandis que toute la méchanceté des péchés de l'humanité reposait sur lui, sur ce seul homme, Jésus-Christ. Jésus, sur cette croix, payait la dette du péché du monde entier. Et il s'est écrié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus subissait à ce moment-là, pour la première fois de son existence, la séparation d'avec Dieu. Cette séparation que nous, on méritait à cause de nos péchés. Avant ce moment-là, Jésus n'avait jamais connu, depuis l'éternité passée, le péché et le rejet de son Père et du Saint-Esprit. Alors, faut-il s'étonner que Jésus s'écrie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ce cri, eh bien, David l'avait prophétisé 1000 ans auparavant, dans le psaume 22. En entendant ce cri de Jésus sur la croix, comment est-ce que les chefs religieux qui connaissaient les Écritures auraient dû réagir? Cet accomplissement très spécifique aurait dû les amener à reconnaître qui était Jésus. Et en plus, cette obscurité anormale, en plein midi, d'après-midi, des ténèbres, comme si Dieu avait tourné le dos à son Fils à cause de nos péchés. Cela aurait dû au moins attirer leur attention, les amener à se poser des questions, à réfléchir. Un auteur, Warren Wiersbe, écrit « Toute la création sympathisait avec le Créateur alors qu'il souffrait. Les ténèbres du calvaire annonçaient que le Fils bien-aimé et premier-né de Dieu, l'agneau de Dieu, donnait sa vie pour les péchés du monde. Jean, dans sa première lettre, décrit le sacrifice de Jésus ainsi. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et le verset se termine avec « Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Alors Jésus est resté sur la croix parce que la joie qui lui était réservée était plus grande que la douleur qu'il devait endurer. Vous avez déjà entendu, mais juste pour mettre les choses en perspective, disons qu'on commettait 3 péchés par jour. Hein? Ça revient à peu près 1000 par année. Sur une période de 50 ans, ça veut dire 50 000.
mais c'est que chacun de ces 50 000 mérite la mort éternelle, d'être séparé de Dieu pour toujours. Soit notre mort à nous ou celle d'un substitut. Disons que j'avais assassiné le fils d'un juge. Pensez-vous qu'il serait intervenu en ma faveur pour que je sois non condamné et libéré? Mais probablement qu'il ne serait même pas là pour siéger au tribunal, mais en tout cas, on hypothèse. Mais probablement que non. Mais n'est-ce pas, c'est ce que Dieu a fait? C'est nous qui avons été reconnus coupables et condamnés pour nos péchés. Mais Dieu, le juste juge, s'est incarné pour payer personnellement notre châtiment dû à nos crimes. L'apôtre Pierre l'exprime ainsi. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste, pour qui? Les injustes. Jésus a accepté de porter nos péchés et subir notre châtiment parce qu'il entrevoyait des pécheurs injustes, coupables et condamnés, être revêtus par la foi en lui de sa justice et être déclarés justes. Alors, en échange de la joie qui lui était réservée, Jésus a accepté d'être abandonné. Pourquoi? Afin que ceux qui placent leur foi en lui ne soient pas abandonnés. Troisièmement, en échange de la joie qui lui était réservée, Jésus a achevé son œuvre. Pendant ce temps qu'il était sur la croix, quand on compile, on dit ce qui est rapporté dans les évangiles, il y a 7 paroles que Jésus prononce en étant sur la croix. Chacune a son importance. Mais l'avant-dernière est la plus pertinente, je dirais, en lien avec l'anticipation de la joie qui était réservée à Jésus. L'Évangile de Jean rapporte qu'ils ont offert du vinaigre à Jésus. Et là, ça dit, dans Jean 19, 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. En venant sur terre, Jésus avait pour but de voir le plan de Dieu pour le salut de l'humanité s'accomplir. Son cri « Tout est accompli » confirmait qu'il avait réussi. En grec, il s'agit d'un seul mot, tételestai. Puis ce mot est utilisé de diverses manières. Dans un sens général, ça exprimait que quelque chose était achevé et terminé de manière définitive. Alors on pourrait dire, la tâche est achevée. Dans le domaine commercial, c'était le mot qui était apposé sur un document indiquant qu'une dette était entièrement remboursée. La dette est payée. Et du fait que Jésus l'exprime et qu'on retrouve ça dans la parole de Dieu, eh bien, il y a comme un sens théologique. C'était le cri de Jésus déclarant que son œuvre pour le salut des pécheurs
était complétée. C'est comme ce cri tételestai, c'est comme un point d'exclamation de l'accomplissement du plan de Dieu pour le rachat de l'humanité. Jésus a accompli sur la croix ce qui était nécessaire pour que le plan de Dieu puisse être achevé. C'est comme si Jésus affirmait: j'ai payé entièrement la dette du péché pour tous les péchés de toutes les personnes, de toutes les époques. J'ai apaisé entièrement la colère de Dieu que méritait tout péché, vos péchés. J'ai brisé entièrement l'autorité de Satan qui vous tenait captifs. Alors, de ce fait, une relation avec Dieu est à nouveau possible pour chaque personne qui place sa confiance en Jésus et en son sacrifice qu'il a subi à leur place sur la croix. On revient à l'Évangile de Marc, au verset 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. C'est ainsi que Dieu, le Père, confirme son approbation de l'œuvre de Jésus sur la croix. Et ce geste, c'était à la fois symbolique et très pratique. Le voile du temple qui a été déchiré était déchiré de haut en bas, démontrant que c'était l'intervention de Dieu qui a déchiré ce voile. Et ce voile, quand on emploie le mot voile, tu sais, on s'imagine quelque chose de bien, bien fragile. Hein? Mais selon la tradition juive, en tout cas, c'est que ce voile-là mesurait 60 pieds de haut ou 18 mètres de haut. Il y avait 30 pieds de large ou 9 mètres de large. Puis son épaisseur était de 4 pouces ou de 10 centimètres. Alors, ce n'était pas un petit rideau là, que tu éternues puis il se déchire. Et ça démontrait que tous ceux qui se confieraient en la mort de Jésus pour le pardon de leurs péchés auraient dorénavant accès sans restriction dans la présence de Dieu. Ils sont invités à s'approcher du trône de Dieu avec audace et confiance à cause de Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a subi pour eux. Parce qu'il les accueillait en tant que ses enfants. Parce que Jésus avait pourvu le moyen par lequel cela était possible. C'était comme s'il disait: bienvenue, entre, je t'attendais. C'est pour cela que l'écrivain de la lettre aux Hébreux exhorte ses lecteurs au chapitre 4. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors Jésus a accepté d'endurer notre châtiment parce qu'il entrevoyait qu'un salut complet pouvait être offert à tout pécheur qui se repentirait et qui accepterait par la foi le pardon de ses péchés, sans devoir rien y ajouter. Si on revient à l'exemple que je mentionnais tantôt du juge, disons qu'il aurait accepté de payer la condamnation que je méritais, puis que ça a été classé. Qu'est-ce que je devrais à la cour?
mais le dossier est clos. Je ne dois plus rien. Je suis à jamais pardonné. Impossible même de ramener ces accusations à nouveau au tribunal, à la cour. Dieu a le dernier mot. Jésus, le libérateur, promet à écraser la tête de Satan afin de pouvoir offrir justement un salut complet, entier, de A à Z, sans rien qu'on peut y ajouter. Alors, en échange de la joie qui lui était réservée, Jésus a achevé son œuvre, le salut complet et parfait. Dieu révèle dans ces passages ce qu'il avait planifié bien avant le début des temps. Il savait qu'en créant l'humanité, nous allions saboter sa création parfaite, que nous étions pour lui tourner le dos, lui désobéir, se rebeller contre lui. Ainsi, nous voyons dans notre condition, perdition condamnée, celui qui a créé le monde est venu sur terre afin de fournir un moyen pour que nous puissions être recréés, on peut dire, à nouveau. C'est ce dont Jésus avait parlé à Nicodème, quand il avait dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Cela se ferait au niveau du cœur de chaque personne qui s'humilierait pour croire et recevoir la provision de Jésus, que Jésus était venu offrir. Alors, en échange de la joie qui lui était réservée, Jésus a enduré la croix. Jésus a accepté d'être abandonné. Jésus a achevé son œuvre pour chacun d'entre nous. J'aimerais attirer votre attention sur la réaction de certains dans l'entourage de Jésus pendant qu'il était sur la croix. On a 2 brigands, mais éventuellement, l'un d'eux était crucifié à côté de Jésus. Il s'adresse, selon ce qu'on voit dans Luc, et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Imaginez, vous êtes là, puis vous êtes sur le point de mourir, puis vous entendez ces paroles. Des paroles d'encouragement, d'espoir, d'assurance. Il n'a pas dit, là, ben, on va voir ça plus tard. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ensuite, on a un soldat païen qui est près de la croix. Dans Marc 15, 39, ça dit, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Cet homme, ce non-juif, ce païen, a reconnu et confessé ce que les chefs religieux des Juifs s'entêtaient à ne pas vouloir reconnaître en Jésus. Et cela nous démontre que chaque personne, chacun d'entre nous inclus, a besoin de prendre une décision à l'égard de Jésus et de ce qu'il a accompli sur la croix par son sacrifice, les douleurs qu'il a subies. Quiconque désire être accepté par Dieu, d'être accueilli par Dieu, d'avoir cet accès à Dieu, doit croire en la provision offerte en Jésus et le recevoir personnellement. Dans Jean 3, 36, ça dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. »
Alors, dans ce verset, il y a une démarcation nette. On a le fait que, excusez-moi, l'un a la vie éternelle et l'autre, eh bien, demeure toujours sous la colère de Dieu. C'est à savoir de quel côté est-ce qu'on est personnellement. L'offre du salut de Dieu doit être reçue personnellement. Comme une mariée et un marié lors de la cérémonie, tous deux doivent exprimer, déclarer, hein, je le veux. Hein? S'il y en a un des deux qui dit, ben là, on va voir que je repense encore un peu, là, ben. Mais Jésus, lui, il a dit, je le veux, en mourant à notre place. Puis là, il s'attend à ce qu'on réponde. Je le veux. Je veux accepter ce que tu as fait pour moi. Dieu offre le salut comme un don gratuit. La mort de Jésus pour nous avait comme objectif de nous offrir le plus merveilleux des cadeaux, la vie éternelle. C'est à chacun, à toi et à moi, de répondre, se repentir, croire et recevoir le cadeau que Dieu nous offre en son Fils. Et si c'est déjà fait dans ton cas, bien, tant mieux. Mais réjouis-toi. Pense à cette vérité qui est exprimée au début de Jean, l'Évangile de Jean. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce qu'il a tout accompli. Merci notre Dieu de ta grâce, de ton amour, de ta miséricorde, démontrée en ton Fils Jésus-Christ, qui a subi à notre place le châtiment que l'on méritait. Béni sois-tu, notre Dieu, de ce que tu ne nous as pas laissé dans notre état, mais tu nous as offert ce cadeau merveilleux, précieux, en ton Fils Jésus. Amen.